Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien parce qu'aujourd'hui c'est Noël et c'est aussi le tout dernier vlogmas. Franchement je suis trop contente d'être arrivée au bout parce que je pensais pas en fait. Là du coup aujourd'hui au programme c'est de préparer le repas de Noël. Enfin au programme il est déjà 15h je crois. Et là je me dirige vers une épicerie française pour essayer de trouver des produits pour le repas. J'ai une idée en tête pour le menu que je veux faire. Le truc c'est que ça va dépendre de ce que je vais trouver là-bas et j'aviserai parce qu'en vrai il a un petit peu de temps de s'y mettre vu l'heure. Donc je vous emmène avec moi. Je crois que j'ai trouvé le paradis à Londres, genre c'est à 15 minutes de chez moi et il n'y a que des produits français. Mais pas genre des produits typiques français mais des produits de supermarché. Genre là j'ai acheté des compotes à la châtaigne Andros, des trucs que j'adore. J'ai acheté des gnocchis Lustu cru, il y avait du galac et tout, enfin vraiment j'étais comme ouf. Regardez c'est trop beau. Mais du coup j'ai trouvé du foie gras. Je sais que c'est pas bien de manger du foie gras mais c'est une fois par an. Et comme c'est la première fois que je fais Noël sans ma famille, j'avais l'impression que d'acheter du foie gras ça faisait vraiment très Noël, genre très traditionnel. Du coup j'ai vraiment cherché pour en trouver et j'ai vraiment trop envie de faire goûter à Ronan. J'ai pas trouvé de toast parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient en rupture. Et j'ai acheté de la confiture de figues. Voilà. Là du coup je vais à Whole Foods Market pour voir s'ils ont pas des toasts ou d'autres trucs dont j'ai besoin. Sauf que je me suis trompée de chemin parce que en gros il y avait 7 routes qui étaient parallèles à ce chemin dans le parc. Et j'ai pris cette route et là je suis arrivée au bout. Nickel. Du coup il faut que je fasse un détour. Voilà. Je me suis pris la pluie. Heureusement que j'ai passé littéralement 1 heure à me boucler les cheveux hier parce que là vraiment ils sont magnifiques mes cheveux. Bref, je suis dégoûtée. C'est la première fois que je me fais un peu surprendre par la pluie depuis que j'habite ici donc je peux m'estimer heureuse. Mais il fallait que ça tombe aujourd'hui. Je suis au bout de ma vie. Bon j'ai fini mes courses mais là je vais aller faire du montage pour essayer de sortir ma vidéo d'hier le plus tôt possible. Et après j'attaque la préparation du dîner. Mais j'ai pas trouvé tout ce qu'il me faut alors à mon avis ça va être un peu compliqué. On verra. Bon il est 19h passé. Autant vous dire qu'il est plus que temps de préparer le dîner. Donc en gros ce que j'ai prévu c'est surtout le plat en gros que je dois faire parce que l'entrée on a du coup du foie gras avec des toasts. Enfin non les toasts ce sera du pain de mie grillé parce que j'ai pas trouvé de toast. On a de la confiture de figues pour aller avec et ils avaient plus de confit d'oignon malheureusement. J'ai un peu de comté, des blinis au saumon et des pigs in blankets. Donc c'est un truc anglais. Voilà c'est des saucisses dans du bacon. Ah oui d'ailleurs dans la guerre j'ai perdu tous mes ongles bref. En plat, c'est là que ça se complique parce que en gros je voulais faire un parmentier de canard. J'ai vu la recette sur internet, ça me paraissait pas mal. Sauf que déjà j'ai pas trouvé de confit de canard mais j'ai de la poitrine de canard. Ma mère elle m'a dit ça ressemble donc j'ai pris ça. Mais je suis pas sûre de mon coup. Donc on va essayer. Étant donné qu'il est déjà 19h20, va falloir se bouger les fesses. Alors, parmentier de canard. Confit de canard et purée de pommes de terre maison à l'ail confit pour plus de saveur. Préparez votre confit de canard maison la veille. Ah, déjà ça commence mal. Alors, comment on fait un confit de canard? En 2 heures? Du coup je pense que ça va être un peu compliqué. Enfin j'aurai pas le temps en fait de tout faire. Surtout que s'ils disent que ça prend 2 heures, moi ça va me prendre 3 heures. Oh putain je suis une bolosse. Bon, on improvise. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même faire la purée maison. Parce que bah, j'ai acheté tout ce qu'il faut et c'est facile à faire. Et je vais faire ça. En gros le canard que j'ai acheté et je pense qu'on peut le faire cuire 40 minutes au four. Voilà, je vais faire ça, ce sera beaucoup plus simple. Et du coup en dessert, je m'étais dit soit je trouve une pâtisserie qui a l'air bonne et je prends ça, soit je fais un dessert. Le problème c'est que en gros j'ai aucun matériel pour faire un vrai dessert de Noël on va dire. Du coup j'ai acheté un cheesecake au supermarché, mais il a l'air bon. Parce que c'était soit j'achetais un dessert, soit je faisais des fondants au chocolat. Mais je trouve que des gâteaux au chocolat ça fait pas très Noël quoi. C'est un truc que je peux faire tout le temps. Et le cheesecake moi j'aime bien manger ça à Noël. Enfin perso j'aime pas trop les bûches. Et je crois que Renan c'est son dessert préféré. Donc je me suis dit en vrai il a l'air bon. On va prendre ça et ce sera très bien. Du coup par quoi je commence? Je vais commencer par la purée. You are my drug. The scary thought of losing you makes me shiver. You make this home. You and I can make it together. Je suis prête. Voilà.
Bon, j'ai décidé d'être hyper too much. Normalement, je suis pas du genre à m'habiller hyper habillée quoi à Noël. Je m'habille bien hein, mais je sors pas la robe comme ça non plus. En fait il y a tellement de choses qui sont différentes de mes Noëls habituels que j'ai voulu tout faire en grand alors qu'on est que 2 et qu'on reste à la maison. Dans 2 minutes j'ai plus les chaussures. Et voilà, du coup j'ai refait mes boucles parce que la pluie les a tuées. Et je me suis maquillée pas comme d'habitude, ce qui est très rare. Je crois que cette robe je l'avais achetée avant l'été et je l'ai jamais mise. We can see through the clouds in bad weather. Your love's like the rain, each drop filled with emotion. Like the tears from my face. Your love's like the sun, I need it and feel it. I've known from the start you're the one. Hello les gars, je vous retrouve aujourd'hui, on est du coup le 25 décembre. J'ai pas fini le vlogmas hier soir parce que du coup on fêtait Noël et tout donc c'était pas trop le moment. Donc je fais ça aujourd'hui. J'espère que vous avez tous passé un très bon Noël, que vous avez pu passer du temps avec votre famille ou vos amis, que vous avez bien mangé et que vous avez eu des cadeaux qui vous plaisent. Moi j'ai passé une très bonne soirée. Après c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre parce que j'avais pas vraiment l'impression d'être à Noël. Parce que en gros j'ai passé ma soirée avec la même personne avec qui je passe toutes mes soirées, dans le même endroit où je passe toutes mes soirées. Donc là j'ai fait en sorte que ce soit différent avec le repas etc. Mais mine de rien ça ressemblait pas au Noël que j'ai l'habitude de faire où on se retrouve avec toute la famille. Et il y a plein de cadeaux, pas que je fête Noël pour les cadeaux mais c'est vrai que quand je le fais avec ma famille, l'ouverture des cadeaux j'ai l'impression que ça dure super longtemps parce que on est beaucoup, tout le monde offre des cadeaux un peu à tout le monde. Donc le temps que tout le monde ouvre, parce que nous on fait un par un. Vraiment il n'y a pas plusieurs personnes qui ouvrent leurs cadeaux en même temps. Alors admettons moi je vais piocher un cadeau au hasard, je lis sur le nom Jérémy, Jérémy ouvre son cadeau et après lui il va piocher un autre cadeau avec le nom de quelqu'un d'autre etc. Donc ça dure vraiment super longtemps. Alors que là ça a duré littéralement 2 minutes 30 quoi. Il avait son cadeau, j'avais mon cadeau. Enfin il y avait 4 cadeaux sous le sapin en sachant que 2 des 4 cadeaux c'est ceux de mes copines qui ont loupé leur avion. Mais je les ai mis pour faire un peu plus fourni quoi, mais c'était quand même ridicule. Enfin bref, c'était quand même une très bonne soirée mais c'est vrai que ça faisait pas esprit de Noël comme d'habitude. Pourtant d'habitude je suis pas à fond dans la période de Noël comme je l'ai été cette année. Juste je fête Noël avec ma famille, le 24 puis souvent le 25 ou le 26 parce que je le refais avec l'autre côté de ma famille. Mais sinon avant les fêtes en soi je suis pas à fond dedans. Alors que là vu que je faisais les vlogmas, que j'étais à Londres et que c'était mon premier Noël loin de chez moi et en Angleterre, j'étais vraiment à fond dedans. J'allais tout le temps voir à droite à gauche les décos, les machins. J'ai fait mon premier sapin de Noël. Du coup j'étais vraiment à fond dans la période. Mais c'est vrai que le réveillon de Noël en soi c'était un petit truc quoi entre nous. Du coup c'était une très bonne soirée. Mais c'est vrai que là par exemple aujourd'hui on n'a pas fait Noël parce qu'on a fait Noël ensemble hier soir. On n'allait rien faire d'autre aujourd'hui quoi. Alors que normalement le 24 j'ouvre mes cadeaux avec une partie de la famille parce que oui je fais partie de la team qui ouvre le 24. Dites-moi si vous êtes plutôt de ceux qui ouvrent le 24 ou le 25. Le lendemain en général on refait un repas le midi puis on le fait avec le reste de la famille. Enfin c'est quand même quelques jours où vraiment on sent que c'est les fêtes de Noël, où on a des repas festifs tout le temps. Alors que là on a fait un dîner et puis c'était tout quoi, c'était fini. Donc voilà, pour moi Noël c'est terminé. Vous êtes peut-être encore en plein dedans avec votre famille et tout, donc profitez un maximum. Du coup au niveau des cadeaux j'ai eu ce trop beau sweat, je l'adore. Alors j'ai plein de sweats de cette couleur donc ça m'en fait un de plus. Mais je crois que c'est le plus beau de tous ceux que j'ai, enfin la coupe et tout. Là j'ai un peu la flemme de vous le montrer parce que si je me lève, en fait j'ai pas de pantalon. Mais voilà, il est trop beau. J'ai eu un t-shirt qui va avec mais c'est pas la bonne taille donc je pense que j'irai demain au magasin pour le changer. J'ai pas encore eu le cadeau de mes parents parce que du coup ils sont pas là. Et puis en plus le prix français et le prix en Angleterre est hyper différent donc c'est un peu galère. Du coup je sais pas encore quand je l'aurai et en plus il est en rupture de stock. Mais un autre cadeau que j'ai eu, je l'ai eu en fait quand j'étais en France. Mon papy me l'a donné en avance parce que je savais pas quand j'allais les revoir. Et en gros c'est un livre. C'est un livre qu'il a écrit donc c'est trop cool. J'ai trop hâte de le lire. C'est l'histoire de sa vie en fait. Le livre s'appelle L'histoire de ma vie. Donc il est trop beau, je vous montre le côté. Voilà comment il est. Vraiment il est trop beau. J'ai pas encore eu le temps de le lire parce que du coup avec les vlogmas j'étais grave occupée. J'ai juste lu la partie de ma naissance qui est trop marrante parce qu'il y a aussi la naissance de mon cousin parce qu'on est nés en même temps. Et c'est trop marrant comment il est décrit, mais bref voilà j'ai trop hâte de le lire. Mais voilà donc ça c'est un cadeau trop cool que je vais garder toute ma vie. Du coup c'est tout pour les cadeaux parce que forcément on n'était pas 40 000 à ce Noël. C'était donc mon tout dernier vlogmas. Franchement j'ai été trop contente de faire ça. Ça m'a vraiment mis à fond dans cette période et j'ai trop aimé. Même si honnêtement c'était pas facile du tout. Il y a des moments où j'ai cru que j'allais lâcher parce que je prenais trop de retard et tout. Enfin franchement c'était super dur de monter une vidéo tous les jours. Surtout en fait là où j'ai pris beaucoup de retard c'est quand je suis rentrée à Paris.
ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Du coup là comme j'ai passé du temps avec ma famille et mes amis, enfin ça m'a grave retardé. J'ai commencé un peu à faire n'importe quoi, à les publier à n'importe quelle heure parce que j'étais en retard. Enfin bref, si vous avez regardé mes vlogmas, j'espère que vous avez passé des bons moments. Si c'est le cas, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires la vidéo que vous avez préférée. Je pense que ça va être ma dernière vidéo de cette année, mais je vous retrouve l'année prochaine. J'essaierai de faire 2 vidéos par semaine, mais je sais pas si j'aurai le temps, donc on verra. Et qui sait, peut-être que je referai les vlogmas l'année prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez aimé regarder mes vlogmas pendant le mois de décembre, vous pouvez mettre un petit like. Vous pouvez également aller me suivre sur Instagram si jamais vous avez envie, et pour voir mes prochaines vidéos qui arrivent parce que j'ai plein d'idées, vous pouvez vous abonner. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un très joyeux Noël et de joyeuses fêtes, et je vous dis à l'année prochaine. Ciao. Oh, Christmas.